Hey, salut tout le monde, bienvenue à Question Auto. Matt qui est à bord de la nouvelle Honda Civic. Faut dire qu'on est loin de la mouture du passé. Puis d'ailleurs, question quiz. Combien valait une Civic de base en 1996? Section commentaires ci-dessous. D'ailleurs, il y avait une panoplie de publicités aussi qui sont quand même assez mémorables en lien avec les anciennes générations de Civic. Hey, rendu là, c'est mieux de prendre l'avion. Je pense qu'il faut y aller, moi. Mais ça pour les autres, là! Le Civic 2004. Une voiture à faible consommation d'essence, signée Honda. On s'était perdu un peu au travers du temps où est-ce qu'on n'avait plus vraiment ce côté-là racé, ce côté-là sportif qu'on avait connu dans les bonnes vieilles années, disons 93, où est-ce qu'on avait un coupé SI, un hatchback SI, et que ça faisait l'envie de plusieurs jeunes aussi. On se rappellera aussi qu'on a eu des versions Del Sol au travers du temps. Ma version préférée, c'était la SIR des années 2000, où est-ce qu'on avait vraiment là, l'orientation rapide, vraiment reliée à la performance. C'est ça qu'Honda voulait dans le temps, aller chercher cette clientèle qui tripait sur ça. Faut dire qu'aujourd'hui, avec la 11e génération, on a un côté qui est beaucoup plus mature. On s'adresse vraiment à une clientèle qui a évolué au travers du temps. Et aujourd'hui, je vous parle des 5 choses que j'aime de la Honda Civic. En position numéro 5, la technologie. C'est sûr qu'avec Apple CarPlay, Android Auto, nommez-les, un écran multimédia central de bonne dimension, enfin un système multimédia qui a de l'allure, et que dire aussi du bloc instrument, et on n'oublie pas non plus la sécurité. Donc la Honda Civic a quand même rattrapé, sans nécessairement leader le marché du côté technologie. En point numéro 4, on parle de l'économie du moteur turbo qui est vraiment impressionnante. Sérieusement, lorsqu'on va se promener très lentement avec le véhicule, qu'on n'aura pas nécessairement cherché les performances, voire même en mode éco, sur papier, on nous promet un 6.9 litres au 100 et j'ai fait grosso modo du 6.2 à 6.3 dans ma semaine. Vous connaissez mon pied quand même assez pesant. Donc, pour une motorisation comme celle-ci qui va utiliser de l'ordinaire, c'est très bon. Point numéro 3, la version Type R qui existe toujours. Et à l'heure qu'on a fait le vidéo, on n'avait pas l'annonce vraiment de la nouvelle avec la nouvelle plateforme, le nouveau style et tout. Mais on sait que ce véhicule-là fait des records sur les différents circuits. On a quand même volé la mention Type R, si on veut, à Acura. J'étais un peu déçu là-dessus. Nous, ce qu'on aimait beaucoup dans le temps, c'était la mention SIR pour Honda, mais on fonctionnait un peu différemment de partout dans le monde. Mais il faut dire que la nouvelle version de la Type R va être très impressionnante et j'espère qu'on va avoir des belles éditions limitées encore une fois. Numéro 2, le confort. Même s'il manque un petit peu de support au niveau des bancs latérales dans ce modèle-là Touring, je dois avouer que le confort est extrêmement élevé au niveau de ce véhicule-là, tant au niveau de l'assise, tant au niveau de faire de la route, tant au niveau aussi du confort avec des passagers à l'intérieur, donc c'est un gros plus. Point numéro 1, le comportement routier. Même si on a créé une voiture un peu plus professionnelle, moins aux allures rapides, moins aux allures jeunes, le comportement routier est plus qu'appréciable. C'est une voiture qui est basse, cependant, on se sent petit à l'intérieur lorsqu'on va arriver en arrière de d'autres véhicules ou lorsqu'on est entouré de VUS ou de camions, mais la tenue de route est bonne, la voiture est prévisible et nous offre un comportement routier qui est plus qu'adéquat. Somme toute, la Civic, elle est populaire malgré l'impact des VUS, mais j'ai quand même hâte de voir au travers du temps si on va conserver justement l'intérêt des acheteurs, parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut des SUV. Qu'est-ce que vous choisissez, vous, de votre côté? Allez-vous rester avec la Civic ou vous allez passer au CR-V, surtout avec une nouvelle version qui s'en vient? Section commentaires ci-dessous, pouce en l'air et on s'abonne. Salut, bye!